Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de Coupe du Monde qui auront lieu mercredi. Il y a un énorme jeu concours en ce moment et ce jusqu'à Noël chez Rue des joueurs. C'est le Noël étoilé avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner. Des PlayStation 5, des maillots de l'équipe de France, un iPhone, des AirPods, pas mal de cadeaux. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous ne louperez rien de nos futures vidéos. Pour parier sur la Coupe du Monde, vous pouvez utiliser le bonus de chez PMU qui rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. À 16 h, on aura les deux matchs du groupe D entre l'Australie et le Danemark et entre la Tunisie et la France. Dans ce groupe, la France est déjà qualifiée et sûre de terminer à la première place, mais derrière, les trois autres nations se disputent la deuxième place. L'Australie sera qualifiée en cas de victoire et peut même se qualifier avec un nul si dans le même temps, la Tunisie ne gagne pas contre la France. Par contre, les Danois, eux, n'ont pas à réfléchir et doivent absolument s'imposer. Troisième de son groupe de qualification, l'Australie a dû passer par les barrages et a sorti les Émirats Arabes Unis et le Pérou pour être présents lors de ce mondial. Les Australiens ont fait 15-20 bonnes premières minutes face aux Bleus avant de logiquement s'écrouler pour s'incliner 4-1. Et au deuxième match contre la Tunisie, ils ont rapidement ouvert le score et ont su être solides défensivement pour conserver leur avance et s'imposer 1-0. En face, le Danemark qui progresse super bien depuis quelques années, avec notamment un huitième de finale lors de la Coupe du Monde 2018 et une demi-finale lors de l'Euro 2021 l'année dernière, a un petit peu raté son début de mondial. Les Danois ont commencé par un nul décevant face à la Tunisie pour leur entrée en lice 0-0 et derrière ils ont logiquement perdu contre la France 2-1. Les Danois nous ont quand même habitués à mieux ces derniers temps avec un parcours quasi parfait en qualif avec 9 victoires et une défaite et une deuxième place en Ligue des Nations dans un groupe plutôt relevé. L'expérience est de leur côté, je les vois mal sortir dès la phase de groupe. Cornelius n'a pas été très bon face à la France, je pense que Dolberg pourrait donc faire son retour dans le 11. S'il est titulaire, j'ai bien envie d'assurer et de partir sur la double chance buteur, Dolberg ou Eriksen qui est à 1,65 dans les happy bets. Et dans l'autre match, on aura la Tunisie face à la France. La motivation est évidemment du côté tunisien qui doit absolument s'imposer pour espérer se qualifier, alors que la France est sûre à 99% de finir première du groupe. Les Tunisiens ont été très solides contre le Danemark lors du premier match et ont pris un très bon point en faisant match nul 0-0. Par contre, c'est le deuxième match qu'il fallait absolument gagner pour être en bonne position pour les huitièmes de finale et malheureusement pour eux, ils ont perdu face à l'Australie 1-0. Champion du monde il y a 4 ans en Russie, les Bleus ont parfaitement répondu aux attentes en remportant leurs deux premiers matchs face à l'Australie 4-1 et face au Danemark 2-1 avec des prestations plutôt abouties à chaque fois. La Tunisie n'a toujours pas marqué dans ce mondial. Il y a deux autres nations dans ce cas, l'Uruguay et le Mexique. Même si la France n'a pas grand-chose à jouer sur ce match et que Deschamps a annoncé qu'il allait plutôt faire tourner, les Bleus restent pour moi au-dessus de la Tunisie. Je pense qu'ils auront à cœur de terminer sur un sans faute en remportant leurs 3 matchs dans cette phase de groupe et les remplaçants évidemment voudront se faire plaisir et briller. Je pense que la France va s'imposer. Je vais tenter Marcus Thuram buteur, c'est à 2,25. Il a fait une bonne entrée face au Danemark et surtout il fait une grosse saison en club. Marcus Thuram buteur, 2,25. Et à 20 h, on aura les deux matchs du groupe C. Je commence avec Arabie Saoudite-Mexique. Tout est encore jouable dans ce groupe avec l'Arabie Saoudite, le Mexique, la Pologne et l'Argentine. On risque de voir une dernière journée complètement folle dans ce groupe. Les Saoudiens seront qualifiés en cas de victoire dans cette rencontre ou alors s'ils font match nul et que l'Argentine perd contre la Pologne. De son côté, le Mexique doit obligatoirement s'imposer et espérer dans le même temps que l'Argentine perde son match face à la Pologne. Personne n'aurait cru que l'Arabie Saoudite bataillerait pour une qualification en huitième de finale, mais finalement, grâce à son exploit réalisé lors du premier match contre l'Argentine, le rêve est permis. Les Saoudiens ont battu l'Argentine 2-1 lors de la première journée en ayant cadré seulement 2 frappes. Contre la Pologne, par contre, lors du deuxième match, ils ont perdu 2-0 alors qu'ils ont dominé la rencontre, mais leur manque de réussite devant le but et surtout le pénalty raté leur a fait défaut finalement. Le Mexique, qui a toujours réussi à sortir des poules en Coupe du Monde depuis 1994, n'a plus son destin entre les mains. Ils ont fait match nul contre la Pologne pour leur premier match et auraient même pu s'incliner si Ochoa n'avait pas arrêté le pénalty de Lewandowski. Et contre l'Argentine, ils n'ont rien montré et ont logiquement perdu, craqué en deuxième mi-temps pour s'incliner 2-0. Même si l'expérience est côté mexicain, avec ce qu'ils ont montré depuis le début du mondial, je n'ai vraiment pas envie de leur faire confiance. Je vais plutôt partir sur un buteur saoudien, El Sheheri côté à 4,40. J'aurais bien pris la double chance avec El Dosari, mais ce n'est pas encore disponible dans les Happy Bet PMU, donc je pars sur El Sheheri en simple.
Et l'autre match, c'est donc la Pologne face à l'Argentine. Les Polonais n'ont besoin que d'un nul pour assurer leur qualification, alors que l'Argentine doit absolument gagner pour ne pas dépendre du résultat de l'autre match entre l'Arabie Saoudite et le Mexique. La Pologne, qui n'a jamais réussi à sortir des poules sur ses 3 dernières participations à la Coupe du Monde, est pour l'instant première du groupe avant ce dernier match. Les Polonais ont commencé leur compétition par un nul contre le Mexique 0-0, match dans lequel Lewandowski a raté un penalty. Et contre l'Arabie Saoudite, malgré une nette domination en faveur des Saoudiens, la Pologne a réussi à prendre les 3 points en s'imposant 2-0 grâce à des buts de Zielinski et Lewandowski. Considéré comme l'un des grands favoris dans ce mondial, pour l'instant l'Argentine est décevante. Après 36 matchs sans défaite, contre toute attente, l'Albi Céleste a perdu lors de son match d'ouverture face à l'Arabie Saoudite 2-1 et au deuxième match, ils ont eu toutes les peines du monde à se défaire du Mexique et s'en sont une nouvelle fois remis à un exploit de Lionel Messi avant d'enfoncer le clou en fin de match. Pour moi, cette équipe polonaise est quand même un ton en dessous de l'Argentine, même s'ils sont vraiment décevants. Les Argentins ont Lionel Messi qui joue sa dernière Coupe du Monde et qui est en forme avec 2 buts inscrits sur les 2 premiers matchs. On dirait qu'il n'y a que lui qui peut faire la différence dans cette équipe. Je le vois donc une nouvelle fois marqué face à la Pologne. Messi buteur, c'est à 2-10. Voilà mes avis sur les 4 matchs de mercredi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en cash s'il est perdant. Vous pouvez donc par exemple miser 100 € sur Messi buteur à 2-10. Si ça passe, vous remportez 210 € et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse votre mise de 100 € que vous pouvez ensuite soit rejouer, soit directement virer sur votre compte bancaire. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc jouez en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Belle fin de semaine. Ciao, ciao.